Bonjour, bien-aimée famille de lumière et co-créateurs, je suis Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer, vous souhaiter une excellente journée et aussi pour discuter d'un sujet qui est un peu, qui est quand même assez important parce que bon, c'est juste partager mes idées, j'espère que ce message pourra vous servir d'une manière ou d'une autre. C'est sur nos émotions internes, sur nos espoirs, notre foi, notre habilité à penser qu'on peut réaliser nos désirs, et puis nos peurs, nos craintes, qui sont l'autre côté de ce procédé. Bon, d'abord, il faut je peux partager quelques idées sur ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de pensée critique, et donc pas d'émotion. Donc l'âme est très, très détachée par rapport à tout ce procédé, elle voit toutes les côtés positifs et négatifs des choses de manière beaucoup plus détachée, comme des leçons d'évolution. Cela dit, en tant qu'être humain, nos émotions internes sont très importantes. C'est ce qui nous rend uniquement, qui est unique par rapport à notre expérience humaine. Et donc c'est quelque chose, enfin on ne peut pas trop en parler parce qu'on ne connaît pas encore les autres sociétés galactiques, mais il y a des communautés dans notre galaxie, des civilisations qui n'ont pas encore développé de corps émotionnel, et donc ils sont purement mentaux, et donc ils n'ont pas encore vraiment pu découvrir l'amour, donc ils cherchent à s'intégrer un petit peu à nous pour essayer d'apprendre de nous, pour essayer à intégrer, créer un corps émotionnel qui leur permet de créer ce système de guidance, parce que notre monde émotionnel est vraiment notre système de guidance, c'est-à-dire que au plus notre émotion est positive, au plus on sait qu'on est en alignement avec le flot divin, et au plus on est... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en sortir, parce qu'on a tous des moments où on sort de là, on a des karmas qui nous forcent à avoir des expériences de lutte contre certaines énergies, jusqu'au moment où on arrête de lutter, mais on a tous des souffrances, des blessures qui peuvent remonter, qui en réalité se remontent pour être guéris. Et donc en réalité, ces deux programmes, nos espoirs et nos peurs, ce sont deux programmes qui s'opposent constamment, mais qui ont une vie parallèle dans un sens, et puis c'est l'opposition et la contradiction de ces deux forces qui finissent par s'harmoniser pour devenir notre réalité consciente. Et donc nos émotions, c'est un peu notre compas, notre GPS. Et donc au plus on sait que nos émotions peuvent être positives, parce que les émotions, ça peut être la joie, la compassion, mais c'est pas toujours ça. Par contre, quand une émotion est douloureuse ou difficile, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière l'émotion qui essaie de nous faire passer un message. Donc il faut essayer de lire le message qui est derrière les émotions, et une fois qu'on a lu le message, l'émotion, même si elle est négative, elle disparaît, parce qu'elle nous a fait passer son message. Et donc, dans notre expérience humaine, il faut gérer parfois la joie, parfois l'amertume, ça fait partie de l'expérience humaine, et donc au plus un sentiment est profond, au plus il a une réalité connectée avec notre âme. Toutes ces choses ne sont pas manifestées, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que cette chose va arriver, parce que il y a des anges qui supervisent ce procédé, mais enfin il faut savoir qu'il vaut mieux essayer de se concentrer sur ce qui est positif et voulu, parce que de chercher à avoir le contraste de ce qui n'est pas voulu. Parfois on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on est obligé de passer par le procédé, c'est ce qu'on appelle le karma. Et donc en cherchant à toujours suivre la voie du cœur, même si c'est douloureux et pénible, on arrive à passer à travers ces choses. Il faut accepter de jouer le jeu, accepter d'intégrer cette partie obscure de nous-mêmes pour arriver à trouver la lumière, parce qu'au plus si on refuse cette partie obscure, on ne peut pas découvrir la lumière. Et au plus on va loin dans la lumière, au plus le moment où on découvre, quand on va dans l'obscur, et qu'on découvre la lumière, on se propulse très très loin dans la lumière. Je crois que c'est un extraterrestre qui s'appelle Bachar qui avait expliqué ça. C'est que c'est un peu comme un élastique, c'est-à-dire il y a le point qui sépare la lumière de l'obscurité, la connaissance de l'ignorance, et donc quand on va dans l'obscurité, c'est un peu comme un élastique. Au plus loin on va dans l'obscurité, quand on lâche l'élastique, ça nous propulse dans la lumière de plus en plus loin. Donc voilà, c'est important d'essayer de comprendre, de toujours faire l'effort de suivre cette voie, d'accepter la vie comme elle vient, d'être pragmatique, parce que c'est généralement parce qu'on refuse d'accepter les choses comme elles sont que ça crée plus de difficultés, et ça prend plus de temps pour arriver à passer par ces choses un peu douloureuses ou difficiles que tout le monde doit gérer.
Et donc, parce que les voies du ciel sont impénétrables. Moi, ce qui me sauve, c'est d'avoir la foi, la confiance absolue que la voie du Père universel est parfaite et que tout a une raison d'être. Et donc voilà, il faut pouvoir accepter toutes ces choses, parce qu'une fois qu'on les accepte et qu'on les intègre, on peut commencer à se libérer, passer au prochain niveau. Et des fois, il faut accumuler toutes sortes on doit passer par plein de choses négatives, parce que des fois, on a accumulé du karma, et donc on n'a pas... si on n'accepte pas d'avoir cette expérience, ça prend plus de temps, alors que si on se dit, on va brûler tout le karma d'un seul coup, on passe par beaucoup d'expériences négatives, et une fois que tout est passé, on est complètement libre. Mais bon, c'est des choses qu'on avait choisies avant de venir vivre dans cette incarnation. On avait choisi de passer par ces expériences. Et aussi, donc, il faut essayer, c'est bien de pouvoir essayer de chercher à utiliser le pouvoir de la flamme violette, du feu sacré, pour transmuter ces énergies, d'envoyer cette flamme violette à l'intérieur de nous, à l'intérieur des autres. Ça les aide à transmuter leurs énergies négatives sans être obstrucifs. Voilà, donc voilà, j'avais pensé illustrer avec une expérience personnelle par rapport à mon propre procédé personnel, mais bon, parce que des fois on a des connexions d'âme qui sont très profondes et très douloureuses, et on ne sait jamais avant la fin du résultat si ces choses, une fois qu'on arrive au bout de l'expérience, si ces choses sont du bon karma ou du mauvais karma. Mais ce sont des choses, on est obligé de jouer le jeu, on ne peut pas passer, on ne peut pas les ignorer, parce que quand on a une connexion profonde ou un karma même, ou quelque chose c'est une connexion profonde, on ne peut pas les balayer ou les ignorer, sinon donc c'est quelque chose, parce que quoi qu'il se passe, elles reviennent devant nous, et si quelque chose revient et revient et revient, ça veut dire qu'il faut absolument l'adresser. Donc voilà, donc je ne vais pas parler de mon expérience, parce qu'en fin de compte c'est un petit peu trop personnel et ce serait peut-être un peu indiscret de parler de ces choses. Donc voilà, il faut essayer de prendre les choses comme elles viennent et sans attendre de résultats, en ayant confiance que notre âme, notre esprit, nos guides sont là pour nous protéger, de garder la foi en la vie, que tout est parfait, que nous avons des leçons qu'on est venu apprendre ici, pour essayer de découvrir une manière de vivre qui est libérée, parce que je vois qu'à travers les commentaires, je vous remercie de tous vos commentaires, j'apprécie beaucoup nos interactions, que beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec leur procédé et qui s'accrochent à l'amour, à la confiance, à la foi, et donc c'est vraiment ces choses-là qui vont pouvoir vous amener jusqu'au bout du tunnel. Et il y a un portail d'ascension, là on est en train de passer par une éclipse, il y a un portail d'ascension qui se prépare pour des millions de gens, donc vous devriez pouvoir sentir une libération avec le printemps qui arrive. Parce que des fois, on n'a pas forcément la gratitude d'apprécier, quand on est passé par une période très difficile, le fait de ne plus avoir à gérer ses énergies. On prend ça un peu comme acquis, comme si on avait oublié la difficulté, mais c'est parce qu'il y a quand même des forces qui nous ont libérés de ces choses-là. Et donc voilà... L'idée, c'est parce qu'il y a tout un monde linéaire, et puis il y a tout un monde éternel, infini, qui est aussi là, qui gère le programme du linéaire. Mais au plus on peut s'élever dans les plans supérieurs de la conscience, au plus on peut réarranger toutes ces choses linéaires, parce que le temps c'est circulaire, c'est pas linéaire. Seulement quand on passe à travers des choses linéaires, on se retrouve des fois à recréer des nouveaux karmas. Et donc voilà, je voulais juste vous dire de ne pas avoir peur de vos peurs et de cultiver votre espoir, de tenir bon, et que de toute manière, on va évoluer, on va grandir. On a choisi cette voie pour grandir, pour évoluer, et donc il n'y a pas besoin, au plus on est en état de non-résistance par rapport à notre propre procédé de vie, au plus on peut faire le calme dans notre esprit, au plus on peut entendre cette guidance, cette voie de réassurance, et arriver à s'aimer soi-même, savoir que quoi qu'il se passe, ça fait partie de notre voie, ça fait partie de notre procédé, et il faut pas se juger soi-même, il faut accepter que les autres sont des miroirs et qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Des fois les miroirs nous montrent des choses positives, des fois des choses négatives, des fois c'est des gens qui passent aussi par des choses difficiles. On n'a pas forcément tous les éléments pour juger leur propre procédé, mais sachez que tout le monde a cette divinité en eux, et vous êtes déjà des êtres divins, éternels, infinis, magnifiques, uniques,
Et donc c'est juste arriver à révéler cette divinité pour pouvoir en profiter, pour pouvoir jouir de cette liberté, cette créativité, ce pouvoir de l'abondance, se libérer de tous les flots limitatifs, restrictifs, avoir une abondance d'argent, d'amour, de plaisir, de créativité dans votre vie. Il faut reprogrammer votre esprit pour savoir que toutes ces choses, vous les méritez. C'est parce qu'on a créé le système a créé plein de pénuries, plein a laissé dans un état, a laissé l'humanité dans un état de souffrance, de solitude, alors qu'en réalité tout ça n'est qu'illusion. Il faut reconnecter avec votre âme, avec vos guides, avec votre source, et à ce moment-là, à partir de là, on peut reconnecter tous ensemble et on va pouvoir créer une matrice intelligente, une matrice consciente, cristalline, dans la 5e dimension, où on va pouvoir éventuellement continuer notre évolution, parce que tous les plantes, tous les animaux sont là aussi, ce sont des êtres vivants aussi, et qui eux sont déjà prêts à l'ascension. C'est juste qu'ils sont là pour servir l'humanité, et puis l'humanité a tendance à ne pas vouloir faire face à ses propres responsabilités. Ils continuent à recréer des choses répétitives, plutôt que de sortir de notre zone de confort. Voilà, un magnifique corbeau qui passe, même corneille. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère que vous passez ces moments de manière le plus agréable possible, en ayant la confiance, la foi, l'espoir que votre vie n'est pas a vraiment un sens, que votre vie il y a une raison d'être venu vous incarner sur Terre, et ces raisons, même si vous ne les connaissez pas encore, cherchez à les découvrir, demandez, tournez-vous vers votre cœur et respirez, faites le vide en vous, calmez votre esprit, écoutez cette voix intérieure qui vous guide, et suivez cette guidance de l'esprit qui est votre esprit, qui vous guide vers cette libération et ce bonheur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de votre présence, de vos partages, et puis de tout ce que vous avez à partager. Je serai très heureux de communiquer plus profondément, plus longtemps avec vous, et je serai peut-être demain à Paris, donc si vous êtes... j'aurai un petit peu de temps, s'il fait beau, je vais aller faire un tour à Paris, donc si vous avez le temps, envoyez-moi un message, on prendra un thé ensemble. Je vous souhaite une excellente journée, Namaskar.